Bonjour chers amis. Alors je vais poser une question, à savoir est-ce que nous allons avoir une crise financière ou économique? Puisque ça fait plusieurs semaines dans mes tirages que je vois qu'il y a un problème avec les banques. Alors est-ce que c'est que certaines banques? Est-ce que c'est la bourse? Est-ce que c'est l'économie mondiale, les États, etc. Je vais voir et puis s'il y a un problème, qu'est-ce que là-haut il nous recommande de faire? Alors, je me concentre. Alors, on va voir une crise financière ou économique. Alors, les chefs d'État, la table des négociations. Alors, écoutez, pour cette première ligne, on voit qu'en France, tout va bien. Bonne nouvelle. Hein, on a une nouvelle. La communication, les médias, la réussite, la France, la négociation, ok. Alors, est-ce que c'est la situation ou est-ce que c'est le narratif? Un bonheur, un homme. Là aussi, plutôt bien, même si au niveau des négociations autour de la table, c'est un petit peu compliqué. Ouais, là, on voit bien que c'est au niveau de la table ce qui se négocie, ce qui se signe, qui a des problèmes. Mais pour l'instant, en fait, on est plutôt bien. La France, ça va. Oui, bon, voilà. C'est- Voilà, 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 voilà. Bon, écoutez. Ouf, ok. Alors, oui, on va aller vers quelque chose, il va y avoir du changement, hein, on va aller vers quelque chose d'assez catastrophique, ça va s'effondrer en fait, hein, avec cette carte. Avec cette carte, ça va s'effondrer, mais ça va pas venir de la France. Ça va pas venir de la France, ça va venir de l'étranger. Alors, moi, j'ai toujours pensé, et en analysant un petit peu le passé, les crises économiques viennent toujours des États-Unis, les crises sanitaires viennent toujours de l'Asie. Voilà. Hein, généralement, c'est comme ça. Et puis nous, en France, en Europe, eh bien évidemment, on est le dommage collatéral. On subit ce qui se passe, ce qui vient d'un côté ou de l'autre. Ça nous tombe dessus. On n'est pas responsable, mais on doit gérer, on doit subir. Et là, je pense que ça va être à nouveau la même chose. Parce que je ne vois pas la France, en fait. Donc, le problème économique et financier ne va pas venir de la France, mais on risque de subir une fois de plus. Une fois de plus. Alors, maintenant, je vais te demander qu'est-ce qui nous conseille. Alors.
Bon, pas une carte de bonne. Bon, allez, vaut mieux rire parce que sinon on va pleurer là. Sinon là, on va pleurer là. Mais il n'y a pas une carte de bonne là. Ne me dites pas qu'on va tout perdre. Alors, que devons-nous faire? Quels sont les conseils qu'ils nous donnent? Voilà. Alors. Les pertes. Donc, hein, là, de ce que j'entends, c'est en fait de vraiment en fait prendre, de faire notre part du travail, du boulot et de vraiment être conscient de ce qu'on fait avec notre argent et avec notre épargne. De pas juste, comment dire, bon, on verra ce qui arrive. Non, 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 d'être vraiment dans la vigilance, dans l'action aussi, d'être dans l'action. Mhm. Parce que le budget de la maison, le budget du ménage est quand même, l'épargne est quand même menacée. Mm, 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 mm. Donc, alors on me dit deux choses là. On me dit de faire attention donc au budget du foyer, de la maison, hein, de la famille. Et on me dit aussi, on me prévient attention à l'immobilier. S'il y a eu une période où d'investir dans l'immobilier était quelque chose de très positif et de très rentable, en ce moment, c'est pas du tout le cas, ça se casse la figure. Et d'être vigilant aussi par rapport à ça. Et on me dit pour les personnes qui achètent de l'immobilier, de bien lire les contrats, de bien négocier avec les banques, euh, de bien lire les petites lignes en fait. On me montre en fait les toutes petites lignes écrites en tout petit là en bas ou même de ne pas hésiter à poser des questions sur certains termes parce qu'ils utilisent un jargon leur jargon à eux et si on n'est pas dans le milieu, ben, on ne comprend pas forcément leur vocabulaire et de ne pas hésiter en fait à poser des questions sur ce que ça veut dire, sur ce que certains mots veulent dire, sur ce que certaines phrases veulent dire et de vraiment lire tout le contrat. Donc, je ne sais pas si vous, là, qui m'écoutez, vous êtes sur le point d'acheter même votre résidence principale, hein, votre appartement, votre maison ou autre. Lisez bien tous les papiers, du début jusqu'à la fin. Prenez le temps. Je sais que souvent, on nous presse hein, quand on est dans une banque. Il y a plusieurs pages, ben, vous signez là, vous paraphez et vous signez. Non, là, vous prenez le temps
de tout lire et vous poser des questions sur tout ce que vous ne comprenez pas. Parce qu'il va y avoir des petits trucs, c'est pas malhonnête, hein, c'est pas pour vous voler, mais ça ne sera pas à votre avantage. Voyez, même chose si vous prenez une assurance, si par exemple vous louez un appartement et que vous prenez une assurance perte de loyer ou loyer impayé ou je ne sais pas comment ça s'appelle ces assurances-là, lisez bien tout. Lisez bien tout parce que il va y avoir en fait la situation par rapport à l'immobilier est tellement critique que ben, pour s'en sortir, que ce soit les agences immobilières, les assurances et les banques, vont jouer avec des mots, avec des formulations de phrases qui sont pas très claires et vous allez signer et si un jour vous avez un problème ou qu'il y a quelque chose, vous serez perdant. Voilà en tout cas le message qu'on donne. Donc soyez vigilants par rapport à ça. Soyez vigilants par rapport à ça. Et de toute façon, pour les assurances, avec les assurances, on doit toujours tout, tout lire. Tout lire. Je vais vous raconter une petite histoire. Ça n'a rien à voir avec l'immobilier, mais ça a à voir avec une assurance. À l'époque où j'étais esthéticienne masseuse à mon compte, donc j'avais pris une assurance, bien évidemment, perte de gain. Et bah, comme j'étais chez cet assureur depuis tant d'années où j'avais tout, hein, tout était assuré chez cette même assureur. Donc voilà, je le connaissais depuis toujours. Donc ben, je signe en bas de la page. Vous savez comment ça se passe, hein, tu pars à FLA et tu signes et allez hop, c'est ce que j'ai fait. Et puis, eh bien, un jour, malheureusement, j'ai eu un souci de santé. J'ai dû être opérée en urgence. J'ai été opérée en urgence et impossible pas de travailler pendant 2 mois. Et donc du coup, ben, je demande à mon assurance donc de couvrir la perte de gain. Eh bien non, ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché parce que euh, en bas, quelque part, en bas d'une page, écrit en plus petit, eh bien, il y avait une clause. Donc, j'étais assurée, sauf pour tel et tel problème de maladie. Et la maladie que j'avais faisait partie de cette clause qui excluait. Donc, je n'ai pas pu faire marcher mon assurance. Et c'est vrai que c'était écrit noir sur blanc. Quand il me l'a sorti, ben voilà, non, c'est écrit telle clause. J'ai regardé mon contrat. En effet, c'était écrit noir sur blanc, mais c'était écrit petit, noyé dans la masse. Et du coup, ben voilà quoi. Donc, je payais une assurance hors de prix tous les mois, hors de prix, parce que j'avais un bon revenu. Donc, je voulais après, si j'avais perte de gain, avoir le même montant d'indemnité. Donc, c'était hors de prix tous les mois pour rien. Donc, j'ai résilié l'assurance et cet argent-là, je l'ai mis de côté. Et du coup, eh bien, là, cet argent, je l'ai. Cet argent est à moi parce que je l'ai mis de côté au lieu de le donner à un assureur. Voilà. Donc, vous voyez, c'est une petite anecdote. Ça n'a rien à voir avec l'immobilier, mais c'est pour dire que de toute façon, il faut toujours bien lire les contrats et toujours poser des questions parce que ils ont leur jargon et si vous ne faites pas partie du métier, ben, vous ne comprenez pas. La plupart du temps, on ne comprend pas tout. En tout cas, moi, non. Mais vous êtes probablement plus intelligent que moi et un vocabulaire plus riche que le mien, mais voilà. Donc, voilà ce que je pouvais vous partager. Donc oui, on va avoir une crise financière et économique qui va venir de l'étranger. Donc je pense comme d'habitude que ce sera les États-Unis. Et en conseil, eh bien, d'être vigilant quant à nos économies, de vérifier si vous avez des placements en bourse également, de vérifier
si c'est bon de garder, s'il est préférable de vendre. Enfin voilà, de ne pas laisser les choses, voilà, on verra bien, de remettre à plus tard. Non, 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 non. De garder un œil vraiment sur vos finances, sur vos économies. Et si vous avez un bien immobilier à acheter ou à louer, lisez bien tous les contrats, posez des questions, négociez, faites bien attention, soyez vigilants par rapport à ça. Voilà ce que je pouvais partager avec vous. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez et dans quelle situation est-ce que vous vous trouvez. Est-ce que vous avez vous aussi des petits soucis des fois avec les assurances, les petites lignes ou même la banque, des petites lignes en bas de la page écrites tout petit qu'on ne voit même pas avec la loupe. Enfin, en tout cas, voilà, je voulais partager ça avec vous. Je vous remercie beaucoup de m'avoir écouté. Merci de laisser un pouce en l'air si vous avez aimé cette vidéo, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et puis, prenez bien soin de vous. Profitez de la vie. Comme d'habitude, souriez et rayonnez. Et moi, je vous dis à très bientôt. Au revoir.